Bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Déjà, je voulais vous dire merci de faire grandir ma petite chaîne, de me faire confiance dans les conseils, vraiment, de me faire cette confiance-là. Je le dis toujours, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas médecin, je suis juste une oreille attentive, une confidente. Une épaule, pourquoi pas aussi, une épaule. Alors comme je le dis, je fais des coachings, maintenant à l'heure d'aujourd'hui je fais des coachings, ou ça peut être des coachings, des conseils privés aussi, pour ceux qui ne veulent pas que je donne des conseils, parce que là c'est une abonnée, une abonnée que je connais quand même, pas mal, hein, Valentine, qui me suit sur l'autre chaîne, mais qui vient aussi sur cette chaîne parce que ça lui fait du bien, comme elle me le dit aussi, sans se faire du mal. Aujourd'hui elle a une problématique, ou du moins elle a besoin d'un conseil. Elle est un peu perdue, Valentine. Alors si vous pouvez vous aussi lui envoyer des messages pour de réconfort, parce que voilà, c'est beau. Et à la fois, elle a très peur. Elle a à la fois, voilà, elle est un peu perdue, Valentine. Alors on va aller voir ça. Valentine a 25 ans. Valentine est studieuse. Elle étudie beaucoup. Elle n'a pas de place pour l'amour, ou très peu. Elle a idéalisé l'amour, un peu comme dans les contes de fées. Elle n'est jamais sortie avec un garçon. Et aujourd'hui, elle a rencontré Valentin, ou du moins, Valentin a grandi. Elle le connaît par rapport à son frère. Son frère qui a un ami et qui n'avait pas revu son ami depuis pas mal d'années. Ils se sont perdus de vue parce que ce Valentin-là a déménagé. Et il est revenu voir donc le frère de Valentine. Et Valentine est tombée sous le charme. Elle ne s'attendait pas à ce Valentin-là. Et elle me dit, Litana, j'ai 25 ans, tu te rends compte? Alors je lui dis oui, et elle me dit, j'ai 25 ans, et voilà, que ce qui la trouble, ce qui lui fait peur, c'est qu'elle ne peut pas se confier, ni à son frère, ni à ses parents, parce que c'est compliqué. Elle a très peu d'amis, elle est renfermée, elle le dit elle-même, elle a des soucis avec le côté social, elle a du mal à se fier. Et pourtant, elle est sous le charme de Valentin. Elle a envie de le connaître et elle a senti qu'entre les deux, qu'entre lui et elle, quelque chose s'est produit. Elle n'ose pas en parler à son frère, elle ne sait pas quoi faire. Elle sent bien qu'il y a quelque chose et elle a peur aussi d'aller vers lui. Elle ne sait pas si elle doit y aller, si elle ne doit pas y aller. Elle ne sait pas comment agir face à cette histoire. Ça me fait beaucoup sourire. Alors, et puis elle me dit, tu sais, je suis vieille, hein, j'ai 25 ans. Waouh, c'était vieille. Et je suis trop vieille et je n'ai pas les codes. Quoi faire, elle me dit. Ah, quoi faire? Ben, il faut laisser. Alors, je vais répondre au mieux. Hein. Je vais répondre au mieux, ma belle. Je vais répondre au mieux. Comme je vais faire. Alors. Ne te pose pas de questions. Trop, c'est pas bon. Trop se poser de questions dans cette histoire, c'est pas bon. Tu ne t'attendais pas à cette personne rentre dans ta vie, ou du moins, elle est autour de toi. Ces jours-ci, ces temps-ci, elle est autour de toi. Toi, tu es quelqu'un qui est beaucoup dans ton travail compte énormément pour toi, hein, c'est-à-dire tes études, et ton frère a revu donc, j'allais dire son prénom, Valentin. C'est pas grave. Valentin est venu voir ton frère, et ça va pas être ni la première ni la dernière, on est bien d'accord. Montre à Valentin qui t'intéresse, tu lui montres, t'as rien à perdre, rien à gagner peut-être, ou pas, ou alors oui, tu as peut-être quelque chose à gagner. Ne te pose pas la question sur toi, parce que voilà, c'est normal, tu as le cœur qui bat, tu n'oses pas le regarder dans les yeux, tu n'oses pas lui parler,
c'est normal. Tu as du mal à aller vers lui. C'est normal, laisse faire les choses. Ne le pousse pas, laisse-le faire. Il est venu, il t'a adressé quelques mots. C'est trop mimi. Il t'a dit qu'il avait des problèmes dans certaines matières. Moi, je pense qu'il t'a lancé une perche. Tu t'es refermé. Tu me l'as dit, hein. Tu pensais qu'il blague? Non. Joue le jeu. Il te lance une perche. Il va pas te dire « Tu m'intéresses, tu me plais, j'ai envie d'apprendre à te connaître ». Il peut pas le dire ainsi. Je pense que si tu es nerveuse, il est aussi. Toi, ce que tu as pensé, c'est que tu l'as intéressé que pour les études. Que parce qu'il te voit comme la sœur de. Pas forcément. Pas forcément. Et puis au mieux, qu'est-ce qui se passe? Tu passes des moments seuls avec lui. Au mieux, si t'as pas vu, ben, tu lui mets des lunettes, comme ça il te verra, s'il est aveugle. Je déconne. Mais tu lui ouvriras les yeux, comme quoi tu es bien là, comme quoi tu es bien présente. Tu sais, des fois, si la personne ne te voit pas, eh bien, fais qu'elle te voie. Ne regarde pas tes propres peurs, je comprends. Tu n'es jamais sorti avec un garçon, tu ne sais peut-être pas comment t'y prendre, et c'est normal. Ne te dis pas que tu es trop vieille, c'est trop beau ce que tu dis. Juste, laisse faire les choses. Il a besoin de cours. Moi, moi à ta place, ma belle, mais j'y vais dans les cours. Il a besoin de cours, mais tu vas le former. Tu lui apprends. Il a besoin de quel cours? Je déconne. Je sais, je mets de l'humour, mais peut-être pour un petit peu alléger les choses. Joue le jeu. Fais celle qui ne comprend pas. Il veut des cours avec toi. Donne-lui des cours. Vous allez passer du temps ensemble. C'est très important de passer du temps avec quelqu'un. Seul à seul. Alors, évidemment, il te plaît énormément, évidemment, mais là, rentre dans ton truc à toi. Il veut des cours avec toi. Donne-lui ce qu'il a besoin. Peut-être que soit ça restera amical et il a besoin de cours, point. Soit il y a plus derrière, mais ça, tu le sauras avec le temps. Tu sais, il est peut-être rentré en matière de cette façon-là pour venir vers toi. Peut-être qu'il a senti ta timidité, peut-être qu'il a senti ton malaise, peut-être qu'il a senti tes peurs. Et c'est peut-être pour ça, peut-être parce qu'aussi, tu es la sœur de son meilleur ami. Et que c'est plus compliqué. La sœur de meilleur ami, comment y aller? Comment... voilà, c'est difficile. Alors il s'y prend comme il peut. Mais ça, tu le sauras en temps et en heure. Tu m'as bien dit qu'il te regardait beaucoup. Hein? Pendant qu'il y a les jeux vidéo qu'il fait avec ton frère, il a beaucoup de regard vis-à-vis de toi. Il te regarde, il t'adresse des mots. Déjà, il est poli, il est gentil, il est bien. Prends ça. Je ne te dis pas de te mettre martel en tête en train de te dire qu'il craque sur toi ou pas. On ne le sait pas encore. Vous êtes qu'au début. Prends le temps. Tu es très attiré par lui. Tu ne sais pas quoi faire. Reste tel que tu es. Et je sais que c'est difficile. Et tu ne comprends pas pourquoi c'est lui et pas un autre. Ben parce que tu es attiré par lui et pas un autre. Cherche pas. Ne cherche pas. N'intellectualise pas tout. Je sais que c'est compliqué. Des fois, on se pose des questions. Et pourquoi ci, et pourquoi là, et pourquoi... Et à force de se dire ça, eh bien, on est épuisé. Non, laisse faire les choses. Laisse faire les choses, je t'assure. Ne te pose pas de questions. Tu as aussi, tu m'as dit, tes peurs. Parce que tu n'as jamais approché un garçon. Tu vois, je peux le dire parce que des Valentines, il y en a des milliers et des milliasses. Tu as peur que si ça fonctionne entre vous deux, parce que tu sens qu'il y a une attraction malgré tout, même si tu te fermes, tu penses bien qu'il y a une attraction. Et peut-être que tu as raison, peut-être pas, on ne sait pas, mais moi je pense que tu l'intéresses. Enfin après je peux me planter. Hein. Ne t'invente pas une vie, c'est le conseil que je te donne. Après j'entends quand on a ton âge,
Tu peux dire ou pas que tu as eu des garçons ou pas. C'est un détail, mais moi je pense, après je peux passer à côté. Là c'est vrai que plus on est sincère, mieux ça va passer, je pense. Parce que à un moment donné, on sent les choses, on sait les choses. Tu peux dire tout simplement que jusqu'à maintenant, les garçons ne t'intéressaient pas. Parce que seul ton travail t'intéressait. Après, tu peux dire que tu as flirté avec des garçons. Là aussi, tu m'as dit, j'ai peur de flirter avec lui, j'ai peur de m'avancer vers lui. C'est l'aventure de l'amour. Laisse faire les choses, c'est trop mimi. Tu me fais revenir à mes débuts. Mais ouais, mais c'est les débuts, c'est excitant, c'est beau, c'est fort, c'est waouh, c'est fou. On part dans tous les sens au début, hein. C'est showtime. Hein. Mais ouais, mais peu importe ce qu'on vit au tout début, dans les premiers émois, c'est toujours perturbant. On se découvre, on découvre son corps, on découvre ses désirs, ses besoins, on découvre plein de choses. Et tu es au début de quelque chose. Tu es au début de l'aventure de l'amour. Laisse-toi aller. N'intellectualise pas tout. Je sais que ça travaille. Je sais que tu te dis, est-ce que je vais bien l'embrasser? Est-ce que si? Est-ce que là? Je sais tout ce que tu... Je sais. Ça c'est trop mimi parce que... Est-ce qu'il embrasse? Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Te pose pas trop de questions comme ça. Et tu verras ta première fois, qu'elle soit juste par un baiser ou plus, si affinité ou parce que tu te sens prête, tant qu'on ne te force pas. Tu as 25 ans, tu vis toujours chez tes parents. Je sais que c'est compliqué de parler avec... voilà. Quoi qu'il en coûte dans cette histoire, ne te force jamais. Dis-toi-le. Si lui... il va comprendre, sois honnête avec lui, la plus honnête, c'est français ce que je dis, la plus sincère possible. Pourquoi? Parce que quand on porte des masques, plus on en porte, plus on se ment à soi-même, et moins l'autre peut nous saisir, nous comprendre. Plus tu vas être toi-même, plus il va capter qui tu es. Soit ça passe, soit ça passera pas. Bah, si tu sais pas embrasser, c'est pas grave. Hein. Tu sais, ça va venir. T'inquiète pas, ça va venir. Après, je comprends qu'il y a derrière, j'ai peur de... J'entends parce que quand c'est la première fois qu'on embrasse un garçon, alors là, c'est... Mais on est toutes passées par là. Hein. La première fois, on embrasse un mec. T'imagines, la première fois, je me rappelle ma première fois. Tu me fais revenir en arrière, là, Valentine. C'est pas grave. Après, tu peux lui dire que, ben voilà, que tu as été sortie avec des garçons. Et puis, tu as peur du baiser. N'aie pas peur du baiser. Il va bien se passer, le baiser, t'inquiète pas. Il sera nerveux, tu seras nerveuse. Ne t'inquiète pas là-dessus. Si toi, tu es nerveuse, il sera nerveux. Ne vous t'inquiète pas, il risque même de ne pas s'apercevoir. Tu ne parles pas. Tu fais ce que tu as, voilà, vous faites connaissance, vous parlez, puis si vous avez envie de sortir ensemble, vous sortez, ne vous posez pas la question qu'est-ce qu'il y a derrière ou pas. Vivez cet instant, ce moment. Ne jamais être forcé quoi qu'il arrive en quoi que ce soit. C'est le après. Je sais que tu as beaucoup de craintes parce que tu n'as pas de repères. Tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup de repères. Forcément, j'espère qu'avec tes copines, tu peux parler, tu peux échanger, tu peux y aller, va doucement. S'il tient à toi, il ne va pas te brusquer. Un homme, il ne faut jamais être brusqué dans l'amour, quoi qu'il arrive. Il faut de la complicité, il faut des échanges, de la communication, du respect. Si tu as ces 4 ingrédients-là, et de l'amour surtout, les choses avanceront. Peu importe si ça marche, votre relation, si elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 1 mois, 1 an, peu importe. Du respect. On ne bouscule pas l'autre dans une relation amoureuse. On prend le temps.
Si vous avez tous les deux envie de passer une étape, vous la passerez. Et de toute façon, vous la passerez, ça va venir naturellement. Tout doit se faire entre vous deux naturellement. C'est ça l'amour. L'amour, les choses arrivent naturellement. Tu vas te sentir bien dans ses bras et vous passerez des étapes ensemble. Et tu te diras à un moment donné, mais je ne me suis pas rendu compte que j'avais telle peur, telle peur, telle peur. Non, il n'y a pas de peur. Parce que quand il y a la vérité, quand on vit dans l'amour, l'un rassurera toujours l'autre. Tout simplement. Si tu es nerveuse, ne crois pas qu'il ne l'ait pas lu. Hein. Ne t'inquiète pas. Après, comme tu me l'as dit, est-ce que je dois faire comme si j'avais eu beaucoup de copains? Moi, je ferais pas ça. Enfin, je dirais pas que j'en ai pas eu. Je dirais pas que j'en ai eu. Je dirais rien. Alors, je comprends que c'est ton premier, que tu as 25 ans et que tu te dis par rapport à ton âge, il y a eu tes potes, tu me l'as dit, toutes tes copines ont eu beaucoup tout de mecs. Ils ont eu des garçons dans leur vie. Hein, et elles ont toutes, voilà. Toi, non. Mais c'est pas, tu sais, moi j'aime beaucoup tout ce qui est un petit peu différent. J'aime beaucoup les gens qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Tu es pour moi extraordinaire parce que quelque part, tu n'es pas pressé. Tu n'es pas pressé. Moi, j'ai dans mon entourage une personne que je connais très 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 bien qui est comme toi et qui n'est pas pressée. Vraiment. Et moi, je pense qu'il ne faut pas pousser. Je pense que si tu n'es pas prête à aller vers un homme, ou tout simplement, on va dire les mots, on va se lancer là, allez, on y va. Faire l'amour avec un homme, si tu n'es pas prête, c'est peut-être parce que tu n'as pas envie, tu n'as pas de désir pour un homme, ou parce que tu n'as pas trouvé la personne qui fait battre ton cœur. Peu importe si ça va marcher ou pas. C'est une question de timing. Oh là, moi, l'anglais, ça fait 8 ans. On va y aller là. Je me lance dans l'anglais. Dans l'anglais, je speak English. Why? Allez, je déconne un petit peu. Je mets un peu d'humour et ça fait toujours du bien. Juste, reste toi-même. Authentique, vrai, sincère. S'il vient vers toi, il sait pourquoi il vient vers toi. C'est que tu l'intéresses. On est OK. C'est qu'il sait un petit peu comment tu es. Il a pu t'apercevoir. Il est resté quelques heures avec ton frère. Et toi, tu étais dans les parages. Il t'a vu, il t'a observé, tu l'as intéressé. Maintenant, il veut faire des études, il veut que tu lui fasses des cours. Waouh! Et oh, on est dans un bon début, te lance une perche là. Prends-la, la perche, tire-la, dis ouais, attends, je vais te donner des cours, mais donne-lui les cours qu'il veut. Moi, il est content, t'es contente, et vous passez du temps ensemble. Autant, vous allez vous apercevoir au bout d'une heure que vous n'êtes même pas compatibles. Autant tu vas te dire, c'est lui ça? Ah ben non, j'en veux pas. Et ou alors tu vas dire, waouh! Lui, j'ai envie de l'embrasser. Avec lui, j'ai envie d'être auprès de lui. Ou alors, vous allez passer une heure magique. Ou alors, tu vas dire, le temps s'est arrêté. Et quand le temps s'arrête, quand on est face à quelqu'un et que le temps s'arrête, qu'il peut y avoir du monde ou qu'il peut y avoir personne, si le temps s'arrête, il y a quelque chose derrière. Alors, si le temps s'arrête au moment où tu es avec lui, là, tu peux dire, il y a quelque chose derrière. Creuse. Lance-toi. Après tout, il te plaît. Et tu as envie d'être avec lui, et tu m'as dit que le cœur se met à battre quand tu es près de lui. Ça, c'est un signe, le cœur. Alors, le cœur, il est... Tu sais, quand le cœur, il commence à faire boum boum, c'est toi, tu dis non, 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 ne fais pas boum boum, ne fais pas boum boum. Mais si lui, il décide de faire boum boum, le cœur, c'est compliqué, hein. Ça veut dire que... Bah oui, ça veut dire que ton cœur, on ne peut pas gérer le cœur. Hein. On peut être dans le contrôle de ses sentiments, c'est vrai. Tu peux être dans le contrôle. Mais si le cœur il va plus vite que le contrôle, là tu perds tout contrôle. C'est-à-dire, lâche-toi. Dis-toi à un moment donné, allez, on y va. On verra bien où on va, mais on y va. Lâche-toi. Il va revenir, tantôt, là, bientôt. Il veut des cours, donne-lui des cours. D'espagnolos, d'histoire, en plus tu es très instruite. Vas-y, montre-lui qui tu es par contre. Voilà, là, tu vas pouvoir lui montrer un petit peu qui tu es, comment tu travailles. Il va s'intéresser à ce que tu fais. Et si tu vois que ça passe, là, si tu vois que ça passe, si tu vois qu'il va t'envoyer d'autres signes, il va te parler, il va te dire des trucs, il va s'intéresser à toi. Et tu le verras si la magie opère. Si ça n'opère pas, c'était de l'amitié. Et puis, c'est pas grave, au pire, tu as un ami. Au pire.
Et au mieux, tu as peut-être un flirt. Au mieux, ça peut être ton petit ami. Mais si tu tentes pas, tu ne sauras pas. Reste toi. Si tu as envie de dire, si tu sens que tu as besoin de lui dire que tu as quelqu'un, que tu as eu des hommes dans ta vie, mais je pense pas qu'il va te demander tes ex. Hein. Franchement, un mec, quand il sort avec une nana, il va pas lui demander combien d'hommes elle a eu derrière. Hein. C'est middle tout ça. Si toi, tu as besoin de lui dire que, par peur, que voilà, c'est ton premier, tu peux le faire. Tu peux le faire. Maintenant, si tu sens que tu es bloqué pour lui dire, reste comme tu le sens. Mais n'invente pas des hommes que tu n'as pas eus, s'il te plaît. Dis rien. Au pire, tu dis rien, tu te lances dans l'aventure. Je sais, tu as peur de l'embrasser. Tu as peur d'en arriver là et que tu te dises, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, lui aussi il est nerveux, t'es nerveuse, c'est pas grave, c'est pas un souci. Tu l'embrasses et tu verras et tu oublies tout. Les choses arriveront naturellement. Ne te pose pas la question sur le baiser, ne te pose pas la question sur le... Et je sais que l'autre côté te fait peur aussi. T'inquiète pas, vous n'allez pas brûler les étapes à un jour passer à... Non. Respect. Parle, communique avec. Quoi qu'il arrive, va dans la communication. Prends le temps au temps. Hein? Tu as mis tout ce temps pour trouver la personne. Tu as mis beaucoup de temps pour le trouver. Si admettons ça match. Donc prends aussi ce temps pour apprendre à le connaître. Et t'inquiète pas, il ne va pas t'en vouloir parce que tu prends ce temps. Prenez le temps de vous connaître, de voir comment ça va, voir un petit peu comment tu es avec lui. Prenez ce temps-là. Il est important et il est magique. Il est suspendu peut-être même. Ce temps, il est pour vous. Alors prenez-le. N'allez pas trop vite. Quand tu seras prête, il le saura, vous le saurez et vous passerez le second étape par étape. On ne va pas jamais trop vite. On ne brûle pas les étapes. Et tu verras où tu en es. Et tu te sentiras bien dans ta vie, tu te sentiras bien avec lui, si c'est lui. Si c'est pas lui, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, tu as 25 ans et non, tu n'es pas vieille. Sinon, moi, tu es en train de me faire vieillir, mais à fond de balle, là. Là, je me prends un coup, là. Là, ma belle, si tu es vieille à 25 ans, moi, j'ai 100 ans d'âge, là, pour le coup. Hein. J'ai 100 ans d'âge, là, ma belle. Tu m'as fait passer, j'ai passé avec toi un joli moment. Tu m'as fait revenir en arrière. Tu m'as fait aussi revenir en arrière pour ma fille qui était à la découverte aussi de l'amour, hein, avec son premier. Bon, elle m'a rendu dingo d'ailleurs, et les autres avec. Mais bon, j'ai passé un agréable moment, vraiment un agréable moment. Et puis j'espère, tiens-moi au courant surtout par rapport à ce premier amour. Vraiment, ça touche. Ça touche et ça fait un coup de... Pouf, qui m'a mis un peu de... Ça m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Je te fais de gros bisous et puis à toutes les Valentines qui passent par là, ou les Valentins qui passent par là. Les premiers émois. C'est magnifique ça. Sur ce, je te fais de gros bisous et à tout le monde d'ailleurs. Au revoir.